Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau surf des énergies de la semaine, dans ce temps vierge, un temps de rentrée, un temps de tri, un temps de remise en question de choses qu'on n'avait pas forcément envie de remettre en question là tout de suite. Mais bon, voilà, la Vierge nous prépare à l'entrée bientôt du soleil dans le signe de la balance. Dans le signe de la balance, faut être prêt. Hein, c'est le moment où on doit vraiment mettre ses belles parures et entrer en société pour de vrai. Hein. Le temps vierge qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de terminer est vraiment un temps de préparation qui nous offre l'occasion de nettoyer, nous recentrer, parfaire cette belle personne que l'on est pour qu'elle soit comprise finalement par l'autre, par la société, parce qu'on peut être très bien à l'intérieur, être vraiment quelqu'un de très bien, mais si on n'a pas rendu ça communicable, si on n'a pas rendu ça acceptable, et bien finalement en balance on risque un petit peu de se casser la figure. Donc ce temps balance qui arrive la semaine prochaine, on a encore toute une semaine pour le préparer correctement et cette semaine elle nous amène, je vous le dis dans le titre, vraiment à accepter ce lâcher prise. Et oui, ça nous échappe, il y a des choses qui nous échappent et tant mieux, c'est dans le tant mieux que tout va se jouer, parce que finalement on va se rendre compte qu'on a envie d'être dans du contrôle, on a envie de réactiver des choses qui ont bien marché avant, et puis on se dit ben mince, ça marche plus si bien, etc. Et c'est pourtant juste de l'avoir fait, c'est pourtant juste de l'avoir réactivé, mais bon, ça va se dérouler, ça va se mettre en place de manière complètement différente et complètement surprenante. Mars, toujours Mars, hein, ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle, les 2 dernières vidéos, si vous avez envie de les revoir, sont vraiment importantes à ce niveau-là. Mars est redevenu direct. Et il entre dans le Verseau, il est entré dans le Verseau la semaine dernière, et je vous invitais la semaine dernière à vraiment, sans calcul, vraiment vous lancer dans des actions complètement désintéressées. Hein, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'habituel pour Mars. Mars, c'est quand même une planète de combat, et qui dit combat dit un petit peu combattre pour un territoire. Hein. Donc voilà, Mars, moi je rentre dans ton territoire, etc. Hop, moi je protège le mien, etc. Et effectivement, l'action désintéressée, vraiment hors de ce concept de territoire, il est assez inhabituel, il est pas très familier à Mars. Et là, avec le Verseau qui est un signe formidable aussi, il nous invite toujours à voir les choses de manière beaucoup plus élevée, beaucoup plus large, beaucoup plus humaniste finalement. Et Mars, là-dedans, il va vraiment pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'en s'ouvrant complètement à cette idée de bah ouais, c'est pas parce que j'ouvre mon territoire, c'est pas parce que finalement je laisse rentrer les choses que je vais perdre quelque chose. Au contraire, c'est là tous les paradoxes et toute la beauté du Verseau. C'est qu'au contraire, en ouvrant un maximum et en posant des actes désintéressés, eh bien on va gagner encore plus. Et c'est formidable. C'est quelque chose qui se fait tout seul, qui se fait sans calcul. L'intérêt, c'est de vraiment pouvoir suivre les vidéos et de donner du sens après coup, parce que quand vous allez donner du sens, eh ben ça va s'ancrer encore plus dans vos cellules. Vous allez être encore plus content de votre magie, et c'est comme ça que ça va agir encore plus. Et donc voilà, ce qui est intéressant, il y a une journée particulièrement phare cette semaine à guetter, le 18 septembre, ce fameux Mars qui est en Verseau, je vous le rappelle, il va faire un carré avec Uranus. Et justement, Uranus, il est en Taureau et il est vraiment dans le domaine du territoire. Actuellement, Uranus, il est en train d'exploser un petit peu toutes les notions actuelles et ordinaires liées au territoire. Et donc, c'est complètement en accord avec ce que je suis en train de vous raconter, et en accord avec cette idée de lâcher prise. C'est vraiment lâcher le contrôle, lâcher cet aspect territorial pour rentrer dans cette idée de la nouvelle terre, dans cette idée de la nouvelle fraternité, où finalement plus on ouvre, plus on donne, eh bien plus on reçoit, ce qui a longtemps été de la théorie.
En tout cas, il y a certainement beaucoup de gens qui ont réussi à l'incarner dans la pratique, mais c'est quelque chose qui doit vraiment s'élargir et de devenir de plus en plus généralisé pour qu'on ancre ça et que la planète se sente beaucoup mieux. Hein. C'est le taureau dont il est question actuellement et il s'agit vraiment de nous raccorder vraiment à ce qui est sain dans la matière saine, tout notre rapport à la matière. Tel qu'il peut être vraiment le plus sain possible. J'ai retravaillé l'approche du programme sur l'argent et encore une fois c'était quelque chose qui est venu comme ça, complètement inspiré et je me suis vraiment rendu compte que c'était un retravail sur le côté sain et vraiment humaniste relié à la matière, réaccepter cette matière, sortir de cette idée du consumérisme et retrouver la joie de la consommation, la joie d'être sur Terre, la joie d'être dans l'abondance, en sortant complètement des culpabilités liées à notre passé consumériste et notre présent, hein, parce que c'est encore très présent, pour que tout ça se réaccorde, pour qu'on refasse la paix avec la société de consommation, qu'on la change, qu'on la fasse muter en quelque chose de vraiment différent et dans lequel on va vraiment beaucoup plus se retrouver, tout en étant à l'aise financièrement, parce qu'il n'y a pas à jeter l'eau propre sur l'argent, hein. On est encore vraiment dans le domaine d'Uranus en taureau, la notion de l'argent qui est vraiment une énergie tellement, qui a tellement besoin de guérison, qui a tellement besoin d'amour en ce moment, eh bien on va pouvoir transmuter cette matière argent qui est encore complètement prise dans des corruptions pour venir à vraiment des partages de lumière. Et ce Mars en Verseau, il parle de ça. Ce carré à Uranus, il parle de ça aussi, et on a vraiment quelque chose à conscientiser, à mettre en conscience pour tous ensemble, installer les nouvelles énergies sur Terre sans jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que l'idée de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ça nous permet de nous réaccorder avec tout le monde. On n'a plus à se dire « Ah voilà, c'est eux les méchants, c'est eux ». Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui ont porté une forte ombre et dans laquelle on a été fortement complice, hein. On va parler des multinationales, de ceci et de cela, mais la multinationale, c'est nous, on est tous dedans, on est tous plus ou moins directement pris dedans. On va parler du pétrole, par exemple, on est tous dedans, le pétrole, il n'y a pas autour de vous, à 1 mètre de vous, à moins que vous soyez vraiment en pleine nature, et encore, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un téléphone portable ou un ordi, et bien forcément autour de vous, il y a du plastique, il y a des produits dérivés du pétrole. Donc c'est nous. C'est pas telle personne qui est un méchant ou tel ceci qui a fait l'obsolescence programmée, c'est nous. Et donc c'est cet argent et cet accord qu'on va remettre en place pour se dire allez, stop là, on va se mettre tous ensemble, toi le patron de la multinationale, toi l'écolo qui a plein de choses à nous inspirer, et ben on va se mettre ensemble parce que de toute façon là, on n'a pas le choix, on est sur le même bateau. Ce bateau, il est quand même super chouette, quoi. Je regarde par ma fenêtre, je vois ce cerisier, wow, bon sang, quoi. Que c'est beau tout ça. Eh bien, ce bateau, on va en prendre soin et on va utiliser tout ce qu'on a sous la main, l'argent, la nature, le raccordement à l'essentiel, la famille, notre vocation, etc., pour faire pousser quelque chose de chouette, de beaucoup plus grand, et ça va nous permettre aussi, bien entendu, de dégager notre puissance. Donc c'est tout ça, beaucoup de choses, hein, c'est tout ça qu'il y a dans cet aspect Uranus-Mars qui est très important, parce que le passage d'Uranus en taureau, il est vraiment puissant et il touche énormément de choses. Je vous en ai beaucoup parlé dans l'horoscope que j'ai produit en début d'année 2018, hein, avec vraiment ce rapport à l'écologie qui est une urgence absolue, qu'on se réaccorde vraiment avec notre planète.
et avec les énergies aussi, hein, nettoyage, notre écologie intérieure, notre écologie extérieure, bien entendu. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de penser, et d'autant plus que le 21 septembre, on a une conjonction supérieure avec Mercure. On va pouvoir vraiment comprendre l'aboutissement de cette nouvelle manière de penser qu'on a mis en place depuis le début du cycle Soleil-Mercure. Donc ceux qui ont le journal de bord, bien sûr, ça va prendre encore plus de sens parce que vous allez pouvoir faire le suivi avec les journaux précédents. Et puis voilà, c'est vraiment noter les révélations que vous avez pour voir à quel point vous êtes un grand esprit en mutation. Hein. C'est pas que les gens qui passent à la télé ou ceci et cela qui sont des grands esprits. Vous êtes un grand esprit et vous avez vraiment quelque chose de merveilleux à faire avec cet organe absolument fabuleux qui est le cerveau. Et puis on termine la semaine, le 22 et 23 septembre, avec l'entrée de Mercure et du Soleil en Balance. Et donc voilà, ça y est, on va être dans cette entrée dans le vrai monde. On aura l'occasion d'en reparler surtout la semaine prochaine à la Balance. On a plein de choses à dire sur la Balance parce qu'elle nous permet de nous mettre en lien vraiment pour de vrai. Hein. Les étapes d'avant, c'était que de la préparation. Toutes les remises en question qu'on a pu vivre dans ce temps vierge, eh ben, c'était pas encore de la vraie entrée en relation. Ça va se faire la semaine prochaine pour de vrai, donc on sera présent, on va beaucoup en reparler. À partir de la fin de la semaine, donc 22-23, ça y est, on rentre réellement dans la relation, donc on sera présent. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre vraiment votre déroulé, le déroulé de ce surf qu'on vit, parce que c'est vraiment pas une astrologie statique, une photo tel jour, voilà, il va vous arriver ci, vous arrivez ça. D'ailleurs, il va vous arriver rien puisque vous êtes complètement créateur, bien entendu, de votre destin. Donc voilà, abonnez-vous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse très très fort.